Depuis mon plus jeune âge, je suis passionné par le tennis. Avec mon arrivée à la fac, j'ai pu m'entraîner 12 heures par semaine. C'est pourquoi je me suis lancé le défi un peu fou de monter 5-6, en te proposant de suivre l'aventure avec moi à travers mes entraînements et mes compétitions. J'ai comme objectif de monter 15 ans cette année, alors voyons ensemble si je vais y arriver. Yo les amis, ça y est, c'est la reprise des vidéos tennistiques sur la chaîne. Donc là, ça va être un entraînement un petit peu différent de ceux que vous voyez d'habitude. D'habitude, c'est des matchs d'entraînement où on compte les points, quoi. Là, ça va être complètement différent. Ça va être une analyse de mes coups techniques, enfin une analyse technique de mes coups plutôt, pour savoir un petit peu ce qui cloche dans mes coups, ce que je peux améliorer pour avoir une meilleure qualité de frappe et pour pouvoir techniquement passer un palier et aller viser des classements plus élevés. Donc pour ça, j'ai fait appel, entre guillemets, enfin on a joué ensemble déjà une fois, avec Benoît, dont la vidéo de notre match en TMC est sortie en avril, ou en mai, enfin quelque part par là, quoi, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et c'est comme ça en fait qu'on a commencé à rejouer ensemble, c'est qu'on avait échangé nos numéros justement pour que je puisse lui envoyer cette vidéo. Et depuis, en fait, on a rejoué avant-hier, là on va rejouer aujourd'hui. Et ce qui est très positif avec lui, et ce que je vois, enfin c'est la seule personne avec qui on fait ça, c'est que on frappe des gammes pendant 1h30, 2 heures. Donc des gammes, pour ceux qui savent pas, c'est des coups dans la diagonale ou dans l'axe. Enfin, c'est vraiment des exercices entre guillemets pour chercher des sensations. Normalement, moi en entraînement, je fais que des matchs. J'avoue qu'au départ, j'étais pas emballé par l'idée de faire des gammes, mais en fait, j'en ai fait là une fois avec lui et c'est exceptionnel, c'est incroyable. Ça permet de trouver des sensations de fou. Et là, je vais filmer l'entraînement pour avoir des réponses sur pourquoi j'ai un mauvais coup droit, pourquoi j'ai un bon revers. Enfin, en fait, je vais chercher les explications pour améliorer les points améliorés, pour garder les points positifs. Et je pense qu'en fait, ça va vraiment me faire progresser. Donc, très très positif cette idée de Benoît de faire des gammes. J'espère qu'on va refaire souvent, comme ça je pourrais vous montrer l'évolution aussi techniquement à partir de ces entraînements-là. Et j'espère que ça va me permettre de beaucoup progresser. Bon, en tout cas, les amis, on se retrouve pour l'entraînement. Allez, on est parti dans cette analyse, les amis. Donc, on va commencer par ce premier coup droit. Sur cet arrêt sur image, il y a deux choses globalement qui doivent vous choquer. La première, c'est la plus visuelle, on va dire, c'est celle qu'on voit le mieux, c'est le fait que j'ai le coude contre mon ventre. Ça, c'est vraiment pas normal. Normalement, il faut frapper le bras quasi tendu. Alors, pas tendu complètement, mais quasi tendu pour avoir un maximum de puissance, maximum de contrôle. Là, en fait, c'est comme si on me coupait tout le bras et qu'on me laissait que l'avant-bras. Forcément, on comprend bien que ça va beaucoup moins bien marcher, qu'il y aura beaucoup moins de puissance et qu'évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué de mettre un coup de poignet efficace, donc le coup droit sera juste très très mauvais. Et la deuxième chose qui doit choquer, c'est le pied gauche qui est en l'air. Ça, c'est pas du tout normal. Normalement, sur un coup, pour être efficace, il faut toujours rentrer dedans. On dit rentrer dans le coup, c'est-à-dire aller vers l'avant quand on frappe. Évidemment, on peut pas aller vers l'avant avec un pied gauche en l'air. Donc ça, c'est les deux axes vraiment qui sont très très mauvais sur ce coup droit. Et vous allez voir que, en fait, c'est pas un mauvais coup droit. C'est pas un mauvais coup, je veux dire. C'est juste que je le fais tout le temps, ce coup droit-là. Par exemple, sur ce deuxième arrêt sur image, ici, et c'est pareil, regardez, le coude il est toujours collé au ventre, j'ai toujours le pied gauche en l'air, et en fait c'est des défauts que je connaissais pas, pour être franc. Je pensais à beaucoup de choses qui pouvaient rendre mon coup droit mauvais, mais pas à ça. Et ok, maintenant que je le sais, je vais pouvoir essayer de changer des choses. Et là, je vais définir un petit peu le coup droit et regarder la fin de geste. Maintenant, on arrive sur la fin de geste. Alors, je vais pas vous mentir, quand vous regardez un coup droit à la télé, normalement, la fin de geste, c'est au niveau de l'épaule gauche. Le mieux, c'est au-dessus de l'épaule gauche. Il y en a qui font le coup droit à lacet aussi, c'est n'importe. Je ne connais pas tellement la différence, mais en tout cas, une chose est sûre, personne finit son coup droit hauteur de hanche. Ça, c'est n'importe quoi. Et il y a un gros défaut au fait de le finir hauteur de hanche, c'est que le coup de poignet que j'ai dû imprimer pendant mon coup, en fait, pour qu'il soit efficace et qu'il y ait un lift qui puisse s'opérer, donc un lift, c'est quand la balle, c'est pour permettre à la balle de retomber plus vite. Pour qu'un lift puisse s'opérer, évidemment, il faut que la raquette aille vers le haut. C'est pour ça qu'on finit hauteur d'épaule. Mais si je finis hauteur de hanche, c'est que j'ai mal fait mon lift, donc que la balle va pas retomber dans le terrain et qu'il y a de grandes chances qu'elle soit faute. Bon, là, en l'occurrence, elle est bonne parce que j'ai pas frappé fort.
mais ça reste quand même un très très gros défaut technique que j'ai pu regarder. Ici, là, j'ai fait exprès d'isoler ce coup droit pour avoir une balle un petit peu plus basse. Bah regardez, franchement, sur cet arrêt sur image, on peut quand même pas dire que ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble vraiment à rien. Alors, le seul point positif que je vois dans ce coup droit, c'est les jambes qui sont quand même relativement basses. Ça veut dire que je me mets à niveau pour frapper la balle hauteur de hanche. Faut toujours essayer de frapper ces balles hauteur de hanche, justement pour pouvoir imprimer du lift, avoir du contrôle et de la puissance. Là, ok, je suis quasi hauteur de hanche. Il faudrait que je sois un petit peu plus baissé, mais c'est pas mal quand même. Bon, par contre, voilà, on regarde le coude, ça ressemble à rien. Vraiment, ça ressemble vraiment à rien. À un moment, pour avoir un bon coup droit, il va juste falloir que je me place plus loin, quoi. Ici, sur celui-là, bah voilà, un bel arrêt sur image. On voit que je saute. Un truc à bannir si vous n'êtes pas moins de. Ça sert absolument à rien de sauter. Si éventuellement ça peut vous permettre de vous déstabiliser au moment de la frappe, de perdre la stabilité que vous avez, faut vraiment pas le faire, sauf si on a un coup dans lequel on a une confiance absolue, comme par exemple mon revers sauté, qu'on a pu voir dans certaines vidéos. Ça, c'est un coup à mon coup signature. Mais à moins d'avoir une confiance absolue en son coup, on peut pas y arriver. Pareil, la fin de geste, hauteur de hanche, c'est très très mauvais. Faut vraiment que je bannisse ça. Mais ce qui est bien, c'est que j'en avais pas du tout conscience. Et que là, ça va me permettre de progresser. Maintenant, on va passer sur les revers et essayer de voir si c'est aussi mal ou si mon coup fort est quand même plus propre techniquement. Donc là, directement, vous voyez, j'ai une balle qui m'arrive qui est très très longue, qui doit retomber à 15-20 cm de la ligne. Et je choisis de la prendre en demi-volée, enfin dans demi-volée, on va dire plutôt montante. C'est-à-dire, j'attends pas qu'elle redescende pour la frapper très très loin. En revers, j'aime bien la prendre tôt. Et on va voir comment je m'en suis sorti sur celui-là. Alors au moment de la frappe, ici, là, on voit, bon, alors ça, c'est un défaut technique que j'ai, qui est que je lève toujours mon pied gauche sur les revers. Alors je vous l'accorde, ça ressemble à rien, mais en fait, ça a un avantage, c'est que ça me permet d'avancer dans la frappe. Là, regardez, si on se concentre bien sur ma position, je pense que là, je suis au moins incliné de 15 degrés vers l'avant. Et c'est très très... Bon, 15 degrés, j'exagère, mais on va dire que je suis vraiment bien incliné sur l'avant. Et ça me permet de rentrer dans ma frappe quelque chose de fou, quoi. Quelque chose que j'arriverais à beaucoup moins bien faire si j'avais le pied au sol. Donc, techniquement, mes revers ressemblent pas forcément à grand-chose à cause de ce pied élevé. Mais en fait, il me permet d'avoir juste plus de puissance dans ma balle puisque je peux plus m'appuyer dedans. Et bah, le contrôle vient forcément avec. Donc, en fait, ça me permet d'avoir un meilleur revers. Bon, je vous l'accorde, sur la fin de geste, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais je fais ça tout le temps. Et pour le coup, j'identifie... Enfin, je montrerai ça à un vrai prof de tennis. Il me dirait c'est un défaut technique. Mais moi, je suis conscient que c'est un avantage. Donc ça, j'ai pas envie de le changer. Bon, à moins qu'on me dise que c'est vraiment n'importe quoi. J'ai envie de garder ce revers comme ça. Là, on a un deuxième revers. Vous voyez qu'il a rebondi un peu moins loin. Donc je vais pouvoir la prendre... la frapper un peu plus facilement parce que forcément, demi-volée, c'est plus dur. Bon, je la prends un petit peu haute. On peut le voir ici. Je la prends quasiment à hauteur d'épaule. Mais je compense avec le fait que je sois vraiment, encore une fois, bien porté sur l'avant. Avec le fait que j'ai mon pied encore une fois qui est élevé, mais bon, ça me permet voilà, d'être bien vers l'avant. On voit qu'au niveau de la prise, tout va bien. Au niveau de la distance par rapport au corps, je suis peut-être un petit peu proche sur... Ouais, je suis carrément proche sur celui-là. Donc bon, ça va peut-être le rendre moins bon, voilà. Bon, il est même pas si mal. Mais ok, là j'étais un peu proche. Il faudra que je corrige ça sur les prochains. Allez, on va voir sur celui-là. Ah là, c'est un chop. Alors, d'ailleurs, ça va me permettre de faire la différence entre un revers à deux mains qu'on frappe et un chop. Là, vous voyez, la balle, elle est arrivée un petit peu plus lentement et un petit peu plus courte. Donc, j'ai pas nécessairement de quoi m'appuyer dessus avec un revers à deux mains. Donc là, je vais choisir de faire un coup coupé pour pouvoir mettre de l'effet un peu plus à la balle et lui permettre de passer le filet en étant un peu rasante. C'est un coup que je maîtrise beaucoup moins que mon revers à deux mains, mais on va voir pourquoi. Alors, là, on voit déjà que la préparation, elle est pas mal du tout. J'ai la raquette qui est complètement orientée parallèle au sol, c'est exactement ce qu'on cherche. Sur un choc, il faut surtout pas frapper la raquette perpendiculaire au sol, parce que la balle va monter à 12 km de hauteur ou faire un baduf. Enfin, vous n'aurez pas de contrôle du tout. Alors que frapper avec avec la raquette, orientée vers le sol, ça c'est... Enfin, orientée dans la même direction que le sol, ça c'est très bien. On voit que je la prends hauteur un petit peu plus haut que la hauteur de hanche, c'est un petit peu haut pour frapper un shot, mais bon, pourquoi pas. Mais il y a un truc qui me dérange, attendez, c'est au moment de la frappe là, exactement ici. J'ai
complètement perdu l'orientation de ma raquette. Vous voyez ce que je vous ai dit il y a 4 secondes, là, qu'il fallait pas frapper la raquette perpendiculaire au sol, ben là j'en suis quand même pas loin. Donc j'avais bien préparé mon coup et au dernier moment j'ai cassé le poignet, on va dire, pour frapper avec une mauvaise orientation de la raquette, ce qui va me faire perdre beaucoup de contrôle, comme on le voit. Regardez la balle qui monte très très haut, c'est pas du tout ce qu'on cherche sur un shot, on veut qu'il soit rasant. Et ben, c'est un coup raté tout simplement que j'ai fait. Il faut absolument le frapper, c'est très dur le shot, il faut le frapper vraiment quasi parallèle au sol pour qu'il soit performant. Alors, tourne sur un revers à deux mains classique. Donc là, vous voyez, j'arrive un peu tard sur la balle. Je pose mon pied droit un petit peu à la bourre, donc ce qui fait que là, je vais être en retard. Je pense que le coup va pas être exceptionnel. Je me suis placé un peu tard, mais on voit quand même que, regardez, si on isole les jambes, on voit que tout le poids de mon corps est sur la jambe droite. Donc ça va me permettre de frapper en avançant et probablement de compenser ce retard. Ouais, vous voyez, le revers est quand même pas mal. Bon, il va pas exactement où je veux parce que je suis 8 km à la bourre, mais ça reste pas mal. Allez, on va voir un deuxième shot ici. Regardez, donc là, je prépare un petit peu plus tard que sur le revers d'avant, donc je vais être à la bourre sur la frappe. On voit que la préparation, elle est moins clean que sur le shot d'avant. Là, j'ai la préparation qui est à instant égal, beaucoup plus derrière. Donc là, je vais devoir accélérer vraiment au moment de la frappe, ce qui est pas tellement ce qu'on cherche. Et surtout, j'ai le tamis qui est pas du tout orienté comme il faudrait. Il faudrait qu'il soit parallèle au sol. Là, il l'est pas du tout. Et ça va être, je sais plus comment je m'en sors sur ce revers, mais ça risque d'être bricolé. On va voir au moment de la frappe. Ici, ouais, là, vous voyez sur la frappe, c'est pareil. J'ai le tamis qui est 90 degrés par rapport au sol. C'est la pire situation pour frapper un shot. Encore, s'il est 45 degrés, on peut s'en tirer. Mais là, avec un angle pareil, je comprends pourquoi mon shot est pourri. Je me posais des questions des fois sur pourquoi j'arrivais pas à choper. Bah là, j'ai la réponse, hein, c'est visuel. Déjà, les appuis, bon, j'étais en crise de temps, mais les appuis, c'est un peu n'importe quoi. Là, on a l'impression que je fais soit l'oiseau, soit l'avion. Et puis, c'est juste le moment de frappe déjà, qui est un peu derrière, et surtout le plan de frappe qui est très mauvais. Parce qu'en fait, ce qui fait que je frappe, je pense, perpendiculaire au sol, c'est le fait que je prenne la balle trop tard. Et on peut facilement imaginer qu'en prenant la balle plus tôt, je pourrais rentrer dedans, donc je serais plus sujet à réussir à aplatir ma raquette que si je la prends derrière, forcément. Et donc je pense que si je la prends plus tôt, ça devrait permettre de mieux frapper. Je sais pas, là je fais des suppositions, c'est un petit peu trop abstrait pour moi. Mais en tout cas, je vais faire des tests et ça va probablement m'aider. On voit sur la fin de geste que j'arrive à bien monter la raquette. C'est un petit peu bizarre étant donné que j'ai frappé vers le bas, mais pourquoi pas, j'ai dû réussir à compenser sur la fin. En tout cas, voilà, c'est vraiment l'axe d'amélioration qu'il me faut sur mes shots. C'est pouvoir les prendre plus devant pour pouvoir frapper parallèle au sol. Bon, la transition est un peu brute, mais je ne pouvais pas tellement faire autrement. En tout cas, je vous avais prévenu, l'entraînement a été super prolifique. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Par exemple, le fait que je frappais contre moi, là, comme ça, en coup droit, j'en avais pas la moindre idée. Pour moi, c'était une histoire de placement de jambes qui était mauvais. Enfin, dans les faits, du coup, c'est ça, parce que si je suis trop près de ma balle, c'est que mes jambes sont trop proches de la balle. Mais c'est pas une histoire de petits pas ni rien, c'est juste une histoire d'appréciation des distances qui est mauvaise. Je me mets systématiquement 50 cm trop proche. 50 cm, j'exagère. Mais vous avez l'idée, quoi. Et ça, j'aurais pu le régler, enfin, je l'aurais jamais réglé par les petits pas. Parce que j'aurais fait des petits pas, je me serais remis exactement à la même distance, et ça aurait rien changé. Alors que maintenant, je sais qu'il faut que j'essaye de prendre le pli, de juste me mettre plus loin, pour essayer de frapper bras tendu, enfin quasiment bras tendu, et pour avoir plus de puissance, plus de contrôle, plus de lift, et tout simplement un bien meilleur coup droit. Donc ça, déjà, c'est super positif. Ensuite, je vais faire très attention à ne pas sauter sur ces coups droits. Alors, je vais m'autoriser toujours à faire mon revers sauté juste parce que, ça m'amuse de fou. Je vais pas vous mentir aussi, je fais ça pour le plaisir. Et deux, parce que c'est un coup qui marche. Mais les coups droits, je vais me l'interdire. J'ai pas du tout suffisamment de base technique pour le faire. Je vais faire attention à ne jamais lever le pied gauche. Le pied droit, pourquoi pas sur certains coups pour vraiment avancer dedans, mais le pied gauche, jamais. En coup droit, je crois que c'est à peu près tout. Bien toujours frapper de profil. Je l'ai pas dit sur l'analyse parce que ça aurait été trop violent. Mais il y a eu certaines frappes où j'étais trop de face. Alors pas toutes, mais certaines.
On peut frapper en appui semi-ouvert, mais en appui vraiment de face, c'est compliqué, surtout à mon niveau. Et en revers, j'avoue que je me souvenais que j'avais ce revers bizarre avec la jambe qui se lève. C'est vraiment ridicule à voir, je vous l'accorde, on a l'impression que je fais n'importe quoi. Mais je vous jure que ça marche, et je vous jure que c'est vraiment mon coup fort. Et à moins que l'année prochaine en cours, on me dise que c'est vraiment mauvais, qu'il faut que j'arrête, ou à moins qu'il y ait un diplômé d'État dans les commentaires qui passe, qui me dise, qui me donne des conseils. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des conseils que j'ai pas pu cibler dans la vidéo. Moi, je suis pas du tout prof, hein, je suis juste passionné. N'hésitez pas à me donner des conseils. J'en étais où? Oui, donc à moins qu'on me dise vraiment que c'est n'importe quoi, je vais continuer. Sur mes chops, bien toujours la frapper plus devant que ce que je fais pour avoir un plan de frappe plus parallèle au sol. Ça, c'est très important aussi, bien avancer dedans, etc. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce que j'ai pu voir aujourd'hui. Peut-être qu'à l'avenir, on fera peut-être des volets, des smashs, des services pour essayer vraiment de voir sur tous les coups du tennis. Mais évidemment, les deux plus importants, bah, c'est le coup droit et le revers. Peut-être même des retours. Les retours, c'est très très important et très très sous-coté. On verra bien. Enfin, en tout cas, on va voir ce qu'on fera avec Benoît. Et peut-être d'autres si jamais, on verra. Une chose que je voulais vous dire aussi, si jamais vous voulez que je fasse ça pour vous, parce que là, ça m'a donné une idée de concept maintenant. En fait, j'aimerais bien, si vous voulez, si vous êtes chaud, vous laissez un commentaire sur la vidéo, sous la vidéo. Je trouverai un moyen de vous contacter, peut-être même par le biais d'un serveur Discord, pour que vous puissiez m'envoyer des vidéos. Et je suis prêt à faire des analyses de vos manières de jouer, de vos coups techniques sur YouTube pour vous donner des conseils en direct aussi. Si ça vous branche, s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire, auquel cas je créerai un petit serveur pour la communauté et ça permettra de vous analyser tout ça. En tout cas, les amis, nous on se retrouve très bientôt pour un entraînement, un match d'entraînement cette fois-ci. Et la vidéo d'après cet entraînement, ce sera directement un match d'Open. Ça y est, la saison reprend. Je suis convoqué très bientôt là. Donc j'espère faire le maximum et directement bien lancer ma saison. Mais avant ça, on aura quand même un match d'entraînement pour reprendre le rythme. On verra ça dans 5 jours les amis. Salut!